Mhm. Bonsoir. Comme- Bonsoir. On se met pas de pression. Il est quelle heure? Il est 21h, 21h16. Généralement, on est... Alors, on fait nos petits directs, non? On cause, hein? On cause, on échange, on pose des questions. Je vous fais part de l'évolution de mes travaux. Hmm. Je vous montre comment on écrit un livre. Si vous avez vous-même des livres à écrire sur vous, sur ce que vous voulez, vous me contactez. C'est ça l'académie. Ce soir, je ne réponds qu'aux questions. Posez-moi toutes les questions. Je n'ai pas trop la force. Je conseille aux jeunes lecteurs, conseille aux jeunes littérateurs. Ça, c'est Baudelaire, le fanfarlot. Il a écrit ce, il a écrit ce recueil à 26 ans. Donc, les gens ont beaucoup de talent, hein. Voilà. Le génie n'a pas de couleur de peau. Le masque n'a pas une race ni une tribu. Le génie, le talent, hein. Le gars dépeigne ici la vie de bohème et tout. Il faut lire des petits trucs comme ça coûte pas très cher, hein. Ceux qui veulent des livres comme ça m'écrivent. Pépé, donne-nous les livres. Ça, tous les enfants devraient lire. Et regardez, pour l'époque, c'était très osé. Il faut savoir que Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal et il fait partie de ce qu'on appelle le cercle des poètes maudits, avec Rimbaud, avec Verlaine. C'était des gens même. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité, mais c'était des gars qui se faisaient des petits bisous. Ça existe, c'est vieux comme le monde, hein. C'est Sodome et Gomorrhe. Donc, quand on veut condamner certaines choses aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a rien créé. On a trouvé le monde comme ça et on le laissera comme ça. Voilà. Il ne faut pas encourager, mais il ne faut pas condamner. Ça, c'est des petits livres qu'il faut lire parce que c'est très important. Et quand vous lisez Cheikh Anta Diop tout le temps, vous voyez fondement économique et culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. Je mettrai moins de pression maintenant dans mes directs parce que parfois je suis engagé. Je veux que le savoir entre. C'est comme si on m'a... Non, maintenant il y a parfois le soir comme ça, j'ai envie. J'ai eu une journée difficile, hein. Excusez-moi, je n'aime pas les bruits de l'eau, de la tasse la bouche qui fait dans la tasse. Ce qui me plaît dans ce livre de Cheikh Anta Diop, au lieu qu'on crie Macron a fait ceci, Macron a fait ceci, Achille Mbembe a fait cela, nous-mêmes, prenez votre développement en main. D'accord? Cheikh Anta Diop a écrit des choses ici, concrètes, pratiques. Si un pays exécute, on écrit les livres pour domestiquer la pensée. Si tu n'as pas réfléchi, tu couches ça quelque part, tu ne peux pas fabriquer la voiture. Et il y a tout là. Voilà l'énergie. C'est tracé, hein. Il te souligne tous les types d'énergie. On n'a pas le droit d'être pauvre. En tout cas, moi, je ne forme pas la pauvreté. Voilà. Il a fait toutes les études. Comment développer l'Afrique. Ce livre-ci n'a pas 100 pages. Mais comment on fait encore, on nous appelle encore pour causer, pour savoir ce qu'on veut 100 ans après. On a tout ce qu'on veut là. Il faut juste lire. L'énergie éolienne, il la faut. C'est-à-dire, ce livre a été écrit en 56, avant les indépendances. Un gars parlait déjà d'énergie éolienne. Je n'ai pas dit énergie éonienne. Éonienne, c'est ma famille, hein?
Ne confondez. J'ai dit éolienne, le vent. Avant même l'Europe. Cheikh Anta Diop parlait déjà d'énergie thermique des mers. Est-ce que vous pouvez avoir deux savants comme ça dans ce monde? L'énergie thermique des mers, écoutez bien, on applique le principe de Carnot. Donc on fait fonctionner l'énergie par le différentiel entre la température entre le fond de mer et la surface. Ça s'appelle l'énergie thermique de mer. Donc on prend l'énergie, la chaleur du fond de mer, parce qu'il fait très chaud là-bas en bas, là où il y a le pétrole et tout. On fait sortir cette température, mais on fait l'électrochoc entre les courants d'eau et ça donne de l'électricité. Donc, on n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, c'est quand Bembe écrit 40 pages que tout le monde veut le tuer. Vous avez l'énergie marée motrice, c'est-à-dire l'énergie des marées. Dans une mer comme au Sénégal ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il y a souvent les marées hautes et basses. Ce petit jeu-là, on recueille la force de la densité de production, l'intensité d'énergie là. Vous avez l'énergie pour tout un village, toute une ville. Le simple fait des marées, et il y a une marée 2 fois par jour. Le gars a tout écrit en 56. Voilà, il s'agit de l'énergie qui découle du mouvement des marées. On aménage un estuaire approprié. Donc, c'est-à-dire que, et puis aussi l'énergie, ce qu'on appelle la houille rouge. Oui, quand c'est pour organiser des soirées, pour aller danser et présenter la quincaillerie chez nous, on est très fort. Mais si tu dis à quelqu'un, réfléchissons, vous ne pouvez pas être dans le noir en Afrique. C'est impensable. Ce monsieur, Cheikh Anta Diop, 3 doctorats, il a soutenu dans tous les domaines. Et là, nous sommes dans le domaine de l'industrie électrotechnique, électricité motrice. La houille rouge, c'est-à-dire tu prends... Non, il faut lire, les amis. Il faut lire. Ah, je sais que vous ne m'aimez pas trop parce que je vous dis des choses comme ça. Alors, oui, mais c'est les... Cheikh Anta Diop parlait d'éoliennes avant tout le monde en France, avant tout le monde en Europe. Ah, c'est comme ça. Et un peuple qui déteste les mathématiques ne peut pas se développer. Arithmétique, algèbre, trinité, grandiose, triangle lumineux. Celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Celui qui n'a pas connu les maths est un insensé. Voilà. Et la vie, c'est une question de mathématiques. Ma calcul, ma plan, ma calcul. Tu calcules pas, tu n'avances pas. Et nous, on veut s'engouffrer aujourd'hui dans le monde avec le trou de la serrure des autres. C'est pas possible. Pas possible. Solange Montou, just stay the way you are. Mais qui va donc enseigner? Il y a un petit abruti là en Côte d'Ivoire qui s'appelle le guide aussi. Tu vas regarder le truc, il fait que cracher. Il faut quand même respecter les gens. On n'est pas en train de jouer là. Quand vous voulez danser là-bas, allez danser, c'est permis. Mais il ne faut pas venir faire cet amalgame là. Ça fait que les gens croient qu'on est venu jouer. On fait de la magie, nous. Le pouvoir magique à mes mains se dérobe. Le pouvoir magique, c'est quelque chose qu'on nous a donné pour transformer la vie. La vie est magique. Aujourd'hui, la science devient la magie. Hmm? Quand on veut faire des vraies choses, c'est là où quelqu'un vient danser. Et Maria Mukala, I don't like the way you 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 you, you used to do sometimes. Tu dis que tu es la tante de Kylian Mbappé. Et tu me dis de t'envoyer la vidéo de Kylian que j'ai faite pour Kylian suite à... Pourquoi vous aimez torturer les gens? Tu es sa tante, non? La vidéo est sur YouTube, non? Et je l'ai faite il y a 2 ou 3 mois, je n'attends rien. Mais si tu veux la montrer à ton fils Kylian, tu me demandes de t'envoyer encore pourquoi? Ah, Maria. Mais c'est la tante directe de Kylian, hein.
Et c'est mon ami depuis au moins 20 ans. Donc quand je dis aux gens que Kylian c'est mon fils, les gens croient qu'on fait des trucs pour... Mais on n'est pas des usurpateurs. Je ne gagne rien à le dire. Mais voilà sa tante directe. N'est-ce pas? Kylian Mbappé, donc c'est mon fils. Donc on travaille pour nos enfants. Hmm. Alors, c'est quoi les questions ce soir? Je voulais vous dire de ne pas avoir peur de vivre. Hein? Euh, Montaigne dit, on ne meurt pas de, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Donc, c'est pas parce que tu es malade que tu meurs. Tu meurs déjà parce que tu veux mourir. Tu vis mal. Alors, c'est quoi? Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Qui me parlait de ma conférence du... Ah, bonsoir à Colette. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous qui êtes connectés. J'ai eu un week-end très chargé. J'étais en spectacle. J'ai passé un magnifique moment avec Richard. On a déjeuné, on a mangé comme des frères. C'est quelqu'un de très spirituel, de très simple. Et ça m'a fait passer un week-end. Je n'arrive plus à m'amuser aujourd'hui autant. Voilà. Alors, Antoine Bélanger Tremblay. Antoine Bélanger Tremblay. Sa question, c'est quoi? J'ai une question, monsieur. Essayez-vous Essayez-vous davantage d'être original ou de livrer aux lecteurs ce qu'ils veulent. Ben, je ne comprends pas ta question, mon frangin. Essaye de bien poser terre à terre. Attendez, c'est quoi sa question? Ou peut-être je dois mettre un numéro de téléphone. Attendez, je fais un peu le numéro de téléphone, hein. Ceux qui, ceux qui, ceux qui peuvent m'appeler, ceux qui ont le temps d'appeler, n'est-ce pas? Le guide PP, Martial Bissoc, répond à vos questions. 06, voilà. On a fait la messe, c'était quand là? Hier ou dimanche? Mais les gens ont payé la dîme, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et je suis fier de ceux qui payent la dîme. Faut pas vous moquer du pasteur que je suis. Faut payer la dîme. Faut pas me voler l'énergie, hein. Il y a des gens qui m'ont envoyé les petites dîmes. Un peu, voici 1 euro. J'ai dit d'envoyer, moi aussi j'envoie en Afrique. Hein, c'est pas pour moi. Hein. C'est pas pour moi forcément. Il y a quelqu'un qui tient à ce que je mange très bien souvent, mais moi quand je suis seul, je mange pas. Je me fais violence. Je, je suis quelqu'un qui préfère ne pas mettre le chauffage pour avoir froid. Je veux vivre dans des conditions parfois extrêmes. Je suis habitué. Hein. Donc, quand vous me faites la dîme comme ça, souvent, ça permet aussi de régler deux petits problèmes. Décembre arrive. Ceux qui sont mes amis là, préparez-vous à faire une petite dîme avec moi, hein. On va toujours donner les repas. Alors, le 23 octobre, nous avons une grosse conférence ici à Paris, toujours dans la nature. Il va faire beau, j'ai vu la météo. Les inscriptions se poursuivent, vous avez le numéro de téléphone. Il y a des choses qu'on peut se dire entre nous. J'ai une question. Trouvez-vous le film Amé crédible? J'ai dit, je ne connais pas ce film-là. Mais pourquoi toutes les questions, vous voulez que le pépé, le guide est zéro ce soir, comment? Non, le numéro est affiché. Quel type de recherche faites-vous et combien de temps consacrez-vous à la recherche avant de commencer un livre? Encore. Antoine Bélanger Tremblay. Le nom là, on ne connaît pas ça. C'est un citoyen canadien. Tu es noir ou tu es blanc? Tu es africain? Parce que toi là, ce genre de questions là, je ne comprends pas les questions.
Mhm. Charlemagne et Souma. Mais qu'est-ce qu'il y a, Charlemagne? Vous avez le numéro de téléphone là. Appelez. Attendez. Je ne sais pas comment. Je sais pas comment on colle. Alors, comment il s'appelle? Voilà. J'ai une fille qui n'a même pas mon temps, le guide, malgré tous les petits cadeaux que je lui offre. Ma place était au moins député ou ministre dans un pays. Vous m'amenez là la question de ma femme a dit que... Oh, Charlemagne, vois mon numéro affiché. Arrêtez aussi de m'embêter là. Je vais demander à mon fils de me montrer comment on épingle. Hein. Je connais pas ce que vous appelez épingler. Charlemagne, voilà le numéro que je t'ai envoyé. Alors, qui me pose des questions de ma copine qui mange mes biscuits et chocolat? Mais Wilfried, sois quand même sérieux. Même si tu as un problème, pose-le sérieusement. C'est quoi ces questions-là? Bon, le guide, j'ai le cœur meurtri. J'ai une fille qui n'a même pas mon temps. Le guide, malgré tous les petits cadeaux que je lui offre, que faire pour oublier, pour l'oublier le guide? Je vous en prie. C'est votre humble admirateur Wilfried, en détresse. Fiston, si tu as là les problèmes de fille maintenant, tu vas résister. La fille, c'est une équation, c'est des logarithmes. Au début, c'est compliqué, après, ça va, ça se stagne. Tu as fait les maths, non? Tu connais les logs. Voilà. Donc, la femme, c'est comme ça. Il faut prendre la femme avec des pincettes. Il faut lui donner ce qu'elle veut. La femme, c'est beaucoup de cadeaux, beaucoup d'attention. Peut-être pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de présence. Voilà ce que je peux te donner comme conseil. Voilà. Et ne meurs pas. On vous connaît, les jeunes là aujourd'hui. Il n'y a pas de petites questions. Hein. Un petit peut t'écrire comme ça, tu le brutalises, il s'attache la corde là. Les enfants sont fragiles aujourd'hui. Nous, on ne connaissait pas les choses comme ça. Hmm? Je parle ce soir en papa aussi. Voilà. Il faut pas. Je réponds à toutes les questions. Donc, c'est une bonne question. Alors, j'ai une question très pertinente. Vous êtes un grand intellectuel. J'aimerais vous faire un débat avec Monsieur Zamour. Il y aura trop de Zamour. On va s'aimer terriblement. Mais Zemmour ne peut pas discuter avec moi. Je vais le broyer. Zemmour a une vision étriquée du monde. J'ai lu son livre. Hein. Je pense que je l'ai acheté là. C'est un livre nul. C'est un ramassis de verbiage, de haine. Et puis, voilà, il ne peut pas débattre. Allô? Oui, Gédéon. Oui, enseignement. Oui, Comment tu vas? ça va bien, ça va bien. N'occupons pas Et trop la ligne, te voilà. On dit souvent que je t'aime beaucoup. Alors que non, toi... je vais un peu occuper trop la ligne aujourd'hui. Déjà je rebondis un peu sur le monsieur qui parle de relations amoureuses là. En fait. Moi, je suis pas un cadre dans le domaine, mais bon, je suis pas, ouais, Donne-lui je suis des pas un cadre. conseils. Non, il ne faut pas négliger, hein. Il n'y a pas de petits sujets. Eh, Non, mais moi, c'est ce que je veux dire, c'est de ne pas mettre le cœur dessus, en fait. Si quelque chose est fait pour toi, alors, quel que soit ce qui se passera, la personne reviendra. Si la personne ne voit pas qu'elle n'a pas d'intérêt avec toi, comme mon frère, par exemple, dit souvent, il faut pas mettre le cœur. ah Si, oui, il y a un philosophe camerounais qui a dit qu'il ne faut pas mettre le cœur là où les autres mettent les oreilles, c'est ça? ça, exactement. Ah, ok. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Parce que si tu meurs là, Bon, en même temps, le philosophe qui dit ça, lui-même, il est marié. c'est ça. Ah, il Il est faut... marié. Ah, monsieur, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Il faut arrêter de mentir, les enfants. Je dis, l'amour, c'est quelque chose de Oh, volatile. Voilà. Gédéon, les filles qui avaient 20 ans avec nous ici, il y a 20 ans, ou il y a Oui, 30 ans, on est à 50 ans, et elles faisaient les manières ici à Paris. c'est ça. On ne s'amuse pas. L'amour est important.
D'accord? Je pense que le guide, l'amour est Rega- important, mais ici, bon, il introduit une dose de matérialisme. Oh, euh, l'amour, regarde comment Obama et sa femme sont. Tout le monde cite Michelle Obama, Michelle Obama. Mais c'est tu ça ne que vois pas qu'on que cherche. c'est elle, c'est ça qui fait. Tu ne peux pas grandir. Il n'y a pas un couple qui existe si il n'y a pas de stabilité. Tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'es pas stable. Oui, c'est clair. Ça C'est clair. n'existe pas. Tu seras un dévergondé, un petit fou. Non, mais le guide, le problème, c'est qu'aussi, il faut comprendre que l'Europe aussi a ses réalités qui font en sorte que trouver l'amour dans ce pays, c'est comme chercher du travail. C'est compliqué. Gédéon, laisse ça. C'est que Et vous le, venez, et le, vous venez avec vos gros diplômes. Les filles n'aiment pas ça. Les filles aiment du concret. mais le guide, dans le concret, comment vous imaginez qu'il y a des messieurs que moi je connais qui travaillent, qui ont une situation stable, qui sont des personnes bien faites avec une belle tête, mais qui n'arrivent pas à trouver la femme de guide. Et les femmes sont là, elles sont aussi bien faites, bien avec tout ce qu'il faut. Elles n'arrivent pas à trouver. Oh, 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 Gédéon, Gédéon. Déjà, vous avez vos influenceuses et influenceurs, là. Hein? Ces gars à l'hygiène douteuse, là, et ces filles, c'est elles qui sont devenues les conseillères aujourd'hui. C'est ça, Tu c'est vois ça. une vieille matrone qui a raté sa vie et, Exactement. et elle donne quand même les conseils. Elle peut te conseiller d'être heureuse ou heureux. J'ai dit chercher un mentor. Chercher un vrai mentor, un vrai cador, un vrai maître ou une vraie matrone, maîtresse, tout ce que vous voulez. Mais il faut chercher un vrai conseil. Il faut pas, tout le monde ne peut pas influencer les gens. Et même quand tu influences, il faut influencer positivement les gens. N'est-ce pas? C'est nous les Africains qui mettons, qui C'est vous acceptons qui toutes ces encouragez Nké à aller se faire percer l'œil. Maintenant, pour acheter les remèdes, il n'y a plus les likes. Il y a 2 commentaires. Il y avait 5000 commentaires. Maintenant, il y a 2 quand l'œil est percé. C'est vous. non, mais le guide, Oh. le guide a choisi une voie, le guide. Moi, je le respecte pour ce qu'il fait. C'est un homme qui il a plus de, excusez-moi le terme, il a plus de couilles Non, ça ne veut rien que le dire. Camerounais. Ça ne veut rien dire, les couilles. Gédéon, Ah, Gédéon, ah. les couilles, ça ne veut pas dire la folie. Hein? Arrête ça. On ne Est-ce se bat pas. que quand il parle, il dit des choses, il dit des choses qui sont pas, Oui, oui, qui sont oui, vraies. mais on ne fait pas la révolution pour les moutons. Hein? C'est vrai. Alors, Enfin, qu'il aille enseigner et qu'il se calme parce que la prochaine fois, on va le tuer. Et personne, si vous n'arrivez pas à cotiser pour l'œil percé, c'est pas pour le cadavre que vous allez. Arrêtons ça. La révolution est plus technique et plus scientifique. Il faut préparer les gens. Et il est philosophe. Un philosophe, son rôle, c'est de dresser le lit pour que les gens viennent se coucher là-dedans. Alors, c'est pas à lui de faire la vaisselle. mais peut-être le guide, il est Bon, aussi un peu comme Aimé Césaire qui disait, je ne sais pas si Aimé Césaire j'ai oublié, qui disait qu'il est la bouche de ceux qui n'ont pas notre bouche. Gédéon, Et laisse ça, laisse ça. Où sont les Antilles aujourd'hui? Césaire a été maire pendant au moins 50 ans. Dès qu'il est parti, la situation des Antilles est pire qu'au temps de l'esclavage. c'est parce que aussi, le guide, C'est le peuple africain qui doit se lever. mais le peuple Gédéon. africain, c'est d'abord nous, le guide. Si, si vous impactez votre environnement et moi j'impacte mon environnement, ben, un somme Mais d'équation, impacté. Gédéon, je vais te. D'ailleurs, ça fait déjà 100 euros ta communication a débordé. Tu veux déjà me puiser l'énergie, n'est-ce pas? Tu es très intelligent pour me fatiguer. Quand je parle d'autorité et je parle de choses. Hein. non, Écoute, je écoute, suis d'accord avec écoute. vous. Hein. Je reprends. Mhm. L'exemple le plus clair qu'on cite en sciences politiques, c'est là, les faits. La science politique, c'est d'abord une science, mais c'est les faits, n'est-ce pas? Mhm. Et qui se reproduisent à fréquence régulière. Mhm. Il y a les penseurs, les concepteurs, c'est comme la fourmilière. Tu as vu les abeilles, non? Mhm. L'abeille va prendre le nectar dans la fleur, elle vient et dépose sur une autre qui avale, qui va butiner, qui va recracher pour que l'autre prenne. C'est organisé, n'est-ce pas? Toi qui es là pour travailler, qui allais prendre le nectar, dont le savoir, c'est pas à toi de venir faire l'ouvrière ici, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, Che Guevara, le gars qui l'a trahi,
C'était l'éleveur de moutons. Oui, c'est ça. N'est-ce Celui pas? qui n'a même pas une once d'intelligence. Mais les militaires même étaient étonnés que, mais comment le type qu'on cherche depuis 15 ans là, tu le livres facilement comme ça? Il dit donc, il dérangeait les trop mes moutons ici. Le voilà, allez le prendre. C'est ce qui est arrivé en Quai. Donc, il faut être très prudent. Nous tous, on va mourir. Il faut mourir de bonne mort et de bons combats. Mais je n'accepte pas qu'on exploite quelqu'un et parce que il voit les likes là sur Facebook. Ça, c'est le virtuel. Gédéon, tu avais une grosse soirée l'autre jour, tu n'as pas appelé le pépé. C'est un ami qui est préfet qui m'a dit, mais tu as un fiston là où il se marie, où il fait son doctorat, où se fait son doctorat. J'ai dit, vous voyez, on est amis sur Facebook. Là, c'est même pas. Bon. Gédéon, laisse le bavardage. Je t'ai dit que les Africains sont pas courageux. Ils veulent que c'est les autres qui portent leur révolte. Je vais te dire, tu sais qu'il n'y a personne qui était populaire comme moi au Cameroun à une époque. On citait mon nom dans tous les villages. Je passais même, quand j'arrivais à Banjoun, je rentrais au moins 3 petits cochons. Donc, oui, parce que j'étais là, et puis après, dès que les gens te sucent, t'exploitent et tout, les mêmes gars, comment dire, il n'est pas fort. Oui, c'est ça. Donc, laisse ça. La preuve, si moi je rentre au Cameroun et que je commence un peu à parler bizarrement, on va commencer à me dénigrer en disant que j'ai des faux trucs, que je ne travaille même pas là où je travaille, que c'est un peu, je sais pas. J'ai dit, ça finit. Ça finit, la dîme est finie pour toi ce soir. Paye ta dîme. Hein? Ok. Ok. Tu sais, dans la vie, soit on est philosophe, soit on est un homme ordinaire. Hein? Hein? Il faut lire la lettre d'Épictète, tu vas comprendre. Demande-moi après. Bon, dis donc, avançons. Décembre, on a nos projets, hein, n'oublie pas. Et si tu as le temps, il faut t'inscrire pour la conférence du 23. Allez, Omba. Alors, peut-on faire une révolution avec des ignorants? Ah, je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Pourquoi même faire la révolution quand le peuple est dans son confort? Vous savez, la révolution française, c'était d'abord une révolution des peuples. Hein? Mais avant les peuples, il y a eu des gens qui ont travaillé la tête des gens. Ça peut mettre un siècle. Hein? C'est pas un jeu. Hein? De là où on vient là, quand tu regardes le taux d'ignorance, que les gens viennent encore devant le président Macron aujourd'hui pleurer avec les calebasses sur la tête en 2021, tu comprends qu'on a des problèmes. Voilà, posez vos questions. Merci à Gédéon qui a appelé. Le numéro est affiché. Il faut le taguer, hein, je ne sais pas. Alors, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolution ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Il y a des gens dans ce direct. Ce mot au premier, là, c'est dangereux. Bon, les Français ont payé le lourd tribut. Hein. Vous êtes des profiteurs. Quand tu regardes les amis africains, là, est-ce qu'on souffre en Afrique? Vous rigolez, quoi. La France de 1760, hein, c'était quoi là, la révolution? 1789. Les gens ne mangeaient pas. On rationnait 1 kilo de patates par famille. Les rois avaient du vin, du champagne, de la bonne chair, du bon jambon, du fromage, et le peuple, le petit peuple, n'avait pas le kilo de pommes. Et les aristocrates ont commencé à se révolter d'abord, avant même de toucher le peuple. C'est d'abord les avocats, c'est d'abord les enseignants. Pas pour leurs conditions. Parce que la révolution, même quand je vois le cas du Cameroun, vous voyez les révolutionnaires, là, la partie anglophone dit, les avocats viennent chercher leur... Ils veulent qu'on écrive les textes en anglais pour eux, l'OADA. Les enseignants viennent, ils disent que le salaire est petit pour eux.
Même les députés disent qu'on doit leur donner le salaire, doubler, payer les voitures. Personne ne parle du peuple. Ça va pas dans la tête, là. Donc, les Danton, les Robespierre, les Montesquieu, les Diderot, tous ces gens que vous voyez là, c'était des seigneurs. Ils n'avaient pas faim. Mais ils descendaient dans la gadoue, enseigner, motiver, lutter pour le peuple. Et ils n'avaient pas faim. Donc cette lutte-là, c'est pour nous, les gens qui n'avons pas très faim. N'est-ce pas? Alors, grand, s'il te plaît, pourquoi t'as arrêté dis donc, fille facile. Quand toi-même tu t'appelles fille facile, ma fille, il faut venir avec vos vrais profits. Comment tu peux t'appeler fille facile? Pépé, tu aimes qui? Dis-nous. Concho, moi, je suis marié à une Baham. La Bagante a dit que le mariage est fini. Donc, alors, il y a une vraie question là. Je pense qu'il y a le numéro, non? Voilà. Quel Et vu quel sera le futur président de la République française, ce monsieur Hassana Maman Zemmour sera le prochain président de la République française? Ben, je ne sais pas. Jacques Attali est dangereux, c'est un sorcier. Jacques Attali a dit que Zemmour peut être le prochain président. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais Attali ne s'est jamais trompé depuis 1980. C'est un gars qui va choisir les chefs d'État, il fait. Mais c'est pas lui qui a fait Zemmour. Mais Zemmour, ça peut être aussi une stratégie de faire monter Zemmour. C'est l'éventail pour qu'on le fracasse au deuxième tour. Zemmour n'a même pas un centième du talent de Macron. Mais le travail de Zemmour, c'est de neutraliser la droite, de siphonner les voix de Marine Le Pen à l'extrême droite, de ravager tout le côté. Et il est en train de tuer, parce que la droite, depuis Nicolas Sarkozy, n'a plus un homme fort. Hein? Voilà. Sarkozy était le dernier grand patron de la droite. Aujourd'hui, tu vois Bernier, personne ne le connaît. Xavier Bertrand, il n'y a pas de charisme. Valérie Pécresse, une fille bizarre. Et puis, voilà, il n'y a pas de candidat. Donc Zemmour est venu, parti de la télé, c'est un journaliste. Vous qui méprisez souvent les journalistes, là, vous connaissez la puissance d'un journaliste. Un éditorialiste, il analyse. Il connaît la société. L'avantage de Zemmour, c'est qu'il connaît la société française de A à Z. Donc il peut. Mais maintenant, est-ce qu'il a un programme politique? Est-ce qu'il a des forces derrière? Est-ce qu'il a du financement? Bon, Bolloré se cache derrière, évidemment. Tous ces racistes-là qui volent l'argent. Les racistes-là qui s'enrichissent en Afrique et viennent financer les racistes en France, on vous connaît. Hein? Voilà. Il y a Charlemagne et Sumba là qui m'embêtent. Et Sumba, tu n'as pas le numéro. J'ai des épinglés, non? Bonjour, grand. J'ai un projet de financement et qui est... Vous pouvez m'aider. J'ai une banque à Keva Bank. Fais soumettre le projet. Sinon, je vais te dire comme mes oncles, voilà, assoumets. Hmm? Soumets le projet ou bien assoumets. Donc, alors, qui me demandait le numéro? Mais faites un effort. Oui, Armand Etondé. Et Bumbo. Mona Yangwam. Nyandolo. Bonsoir, Pépé. Le téléphone ne marche pas. Ah bon? Mais comment le téléphone ne marche pas? Si. Bon, vous donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle. Comment vous dites que le téléphone ne marche pas? Hmm? Si, ça marche. Euh, c'est qui?
Je ne vois pas très bien, hein. Alors, excusez-moi. Mhm. Dis donc, le direct s'y est sucré, hein. Et dire que je voulais pas faire de direct. Qui sera là pour la conférence? On a déjà une bonne liste. Alors, qui dit que le direct, ça marche pas le téléphone? Si, si, ça marche. C'était le sommet Afrique de l'Ouest-France, à mon avis. Aucun pays d'Afrique centrale n'a été représenté. Bah, dis donc, vous aussi avancez. Macron aujourd'hui a présenté le projet de la France de 2030. Il n'est même plus avec les Africains. Arrêtez de tourner. Vous êtes capable de parler. Chez nous, dès qu'il y a deuil, on parle de ce deuil pendant 1000 ans. Vous tournez la page et vivez vos vies. On va encore revenir sur le sommet. Le sommet. Oh, quand les gens, quand un peuple n'est pas inspiré, il fait pitié. Il y a pas d'actualité. Même j'ai regardé tout à l'heure sur Facebook avant de faire mon live. Tout est calme. Hein? Comme on n'insulte pas là, même l'insulter est fatigant. Donc les gens eux-mêmes sont fatigués de s'insulter. Les gens dorment. Il faut réfléchir. Je disais que Macron a fait un projet de France 2030 aujourd'hui. À l'Élysée avec tous les patrons, les étudiants, les chercheurs, tous les savants français. Il a fait un programme sur 10 points sur le développement de la France. Parce qu'en 2030, la France doit être deuxième nation mondiale. Il faut réindustrialiser. Voilà des sujets. Vous êtes là, vous dormez. Là-bas, on ne sait même pas si les présidents vivent encore. Vous voulez qu'on parle de France-Afrique? Vous croyez que la France fait quoi avec l'Afrique? À part venir prendre un peu le macabo là-bas, la patate. La France fait quoi avec vous? Trump dit qu'il revient en 2024. Mais les Américains sont en paix en ce moment. Ils ne veulent plus d'un abruti comme ça. Hmm. Une conférence sans le peuple est une mascarade. Je suis pas au deuil. Le peuple est épithète, tant mieux. Patrick Concho. Hmm. Bonsoir à vous tous qui vous connectez à l'instant. Bonsoir à vous tous. Vous savez, les gens croient qu'on n'est pas... C'est nous seuls qui croyons que nous sommes venus sur le net. On n'est pas sur le net. Euh, L'Internet, c'est pour vendre, apprendre ou prendre. Ce n'est pas pour perdre le temps. Hmm. La vie, il faut vivre, il faut profiter, mais il ne faut pas perdre le temps. On n'est pas venu perdre le temps sur Terre. C'est le procès de Thomas Sankara aujourd'hui qui s'ouvre. Aucun Africain n'en parle. Vous êtes là en train de parler de la France, ça fait quoi encore? Euh, Bonsoir, bonsoir à vous. Gédéon est méchant, hein. Il dit que les Africains sont comme un homme qui n'accepte pas qu'une femme l'a barré. Bonsoir, Sango Mouledi. Dieu donne espoir et boelimbie. Nasome ya muna yangwam, nasom. Mhm. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Donc, voilà, je réponds à vos questions et je donne aussi quelques conseils. C'est pour ça qu'on fait ces directs, pour essayer de... Ah, écoutez, peut-être sur WhatsApp alors.
Je vous vois bien épouser Nathalie Yam, c'est ça? Ah! Oh, c'est pas possible. C'est vrai. J'ai au moins 9. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, hein. Le téléphone ne fait que sonner, mais je t'ai pas. Excusez-moi vraiment. Allô? Oui, allô le guide, bonsoir. 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 C'est qui? C'est Abou? Oui, c'est Monsieur Ndiaye. Ah, monsieur Ndiaye. Comment vous allez, monsieur Ndiaye? Ça va très bien. Hmm. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps parce que vous nous avez abandonnés. Je ne sais pas si vous êtes aussi découragés de vos frères africains. Non, non, tu sais d'ailleurs, j'étais en réunion Mais non, aujourd'hui. non, mais parce que c'est ça qui arrive, hein. C'est ça qui arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui peut coopérer avec les Africains. Parce que vous, voilà, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites pour nous, il n'y a personne qui vient en direct pour vous dire merci. Tout simplement, c'est pour venir dire les guides, gna, 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 gna. Donne-nous conseil de ça. C'est de foutaise. Non, mon frère, je te jure, faut même pas chercher à ce que cela soit de ton côté, ouais. Cherche à ce que les blancs soient de ton côté. Tu es plus heureux avec eux que nous. Hey, Oui. c'est dur ça, Non, je non? te jure. Non, non, c'est pas dur, je te jure. Vous êtes plus heureux avec les blancs parce que eux, au moins, ils vont pas te trahir. Et au moins, ils vont pas te trahir. Maintenant, si tu es plus intelligent que eux, tu bouffes. Maintenant, si eux, ils sont plus intelligents que toi, ils t'écrasent. Mais c'est nous. Non, non, non. Quand ils savent que vous êtes plus intelligent que eux, ils ont la haine. Ils ont la haine contre toi. Voilà, Africain. Oui. Tu- Donc, le guide, moi, ma question, c'était d'abord à dévoiler. Oui. D'abord, d'abord. Je ne vous ai pas attendu parce que beaucoup me demandent, mais et le guide, pourquoi on ne l'a pas vu dans ces réunions avec les Africains? Et je les réponds automatiquement, j'ai dit, ça va pas, non? Est-ce que vous le voyez? Vous croyez qu'il va aller se mélanger avec des torsons? Non. Je le réponds toujours non. Vous ne pouvez pas aller vous mélanger avec, parce que votre niveau intellectuel avec ceux qui sont allés devant Macron là, c'est pas la même chose. Vous ne pensez, c'est-à-dire, moi je vois, vous ne pensez pas la même chose. C'est que c'est là, et ils pensent là, et ils pensent des miettes pour manger, pour faire de buzz, pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Voilà ce que c'est là et ils sont partis pour faire. Mais pas pour apporter quelque chose pour l'Afrique. Parce qu'ils n'ont représenté à personne. Personne. Je prends le propos de l'ancien ministre de Laurent Gbagbo, Kone Katina. Pour la première fois, je suis d'accord avec lui. Il dit c'est de folklore. Et il dit c'est de folklore, ils sont allés faire là-bas en France. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Hmm. Mais Parce que, oui, monsieur le guide, vous ne pouvez pas me dire, que vous vous plaignez de l'aide des autres pays. Mais dites-moi, vous aussi, vous avez aidé quel pays? Qu'est-ce qu'on a aidé? Depuis, on dit l'humanité et l'humanité, le guide. Dis-moi, qu'est-ce que nous, on a posé acte comme l'humanisme? Nous, les Africains, je parle bien, nous, les Africains. Qu'est-ce que nous, on a posé? Voilà, aujourd'hui, le Mali souffre. Voilà, les Burkina Faso, aujourd'hui, sont attaqués partout, de nord à ouest, par les djihadistes. Il y a combien de pays africains qui aident le Burkina ou le Mali pour s'en sortir? Est-ce que si nous, on était ensemble, qu'on dit on s'est aimé bien, bien, Burkina et Mali, deux pays là seulement sont attaqués depuis plus de 10 ans. Et on est 54 pays. Où sont les autres? Où sont les autres pour soutenir ces deux pays-là? Il n'y en a pas. Et c'est devant Macron, on s'en va se plaindre, ceci, cela. Commençons d'abord par c'est nous. Commençons d'abord c'est nous. Donc, c'est ce que je voulais dire, le guide. c'est une très belle observation et une très belle question. Je vais essayer de répondre.
Pourquoi je ne suis pas allé au sommet? Bon, je ne suis pas dans le folklore et je ne voulais pas aller gâcher la fête à Macron. Moussier Macron de 5 puissants, de 5 sauveurs, est très puissant. Il était en face des enfants. Hein. Les gens nerveux, excités, non, on n'a pas... Il faut grandir dans la tête, il faut avoir... Eh bien, la question, c'est pourquoi nos chefs d'État en Afrique méprisent aussi le peuple. On peut aussi amener des intellectuels en Afrique, hein, et puis on fait aussi notre propre sommet, hein, de la renaissance, de la pensée. Vous attendez, quand la France se fait, les Africains se fâchent. Moi, ça me dit rien du tout. Et puis, voilà, ils ont fait un sommet. On va dire, bien, je m'excuse déjà pour tous ceux qui ont essayé d'appeler depuis, hein, c'est quand même énorme. Excusez-moi vraiment. On va essayer de... Donc la France est toujours en train de prendre des initiatives et les Africains sont en train de pleurer. Voilà le Mali. Si la France n'intervient pas, vous pouvez défendre votre pays. Les Russes peuvent. Si les Russes peuvent, bon. Bonsoir, le grand Kit. Bonsoir, mon très cher. Ouais. Comment tu vas? Non, ça va, le grand Kit. Ça va. Mhm. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas, c'est ça. J'aime bien cette expression-là. Ça me fait plaisir d'entendre les gens ne pas se plaindre. Ouais. 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 Parce qu'il ne faut pas toujours se plaindre, il faut toujours te contenter de ce que tu as. Donc. Tu as vu mon frère Jai tout à l'heure a dit que les Africains, nous les Africains. Bon, il a raison, mais je veux dire que j'étais avec une dame ce midi qui disait aussi qu'elle ne fait plus confiance aux Africains toujours. Non, ne nous tuons pas nous-mêmes. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à nous aimer, même si c'est pas toujours bien. Les Chinois se battent entre eux. En Chine, ils se poignardent. Hein. Mais bon, hein, il n'y a pas une nation qui est unie, qui est modèle. Tous les pays ont la même bande d'ignorants, d'idiots, de bandits, de brigands, de voleurs. Mais c'est les institutions qui régulent. Alors, c'était quoi ta question pour qu'on avance? Donc, ma question, moi, je voulais, parce que j'ai discuté avec quelqu'un là pour l'association des docteurs K, et qui il a un problème de problème des yeux, quoi. Moi, ce que je me pose, c'est que est-ce que, même si quelqu'un un gouvernement, est-ce qu'on a le droit de lui faire ce qu'on a fait là? Parce que nous tous, on a vu le vidéo qu'il a fait, et nous tous, on sait qu'il a fait. Est-ce que cette personne qui fait, est-ce que cette personne, il a le droit de lui faire ce qu'il a fait là? Parce que je me pose une question. Si on ne sait jamais de tu vois, nous sommes les Africains, et les gens souvent, ça peut devenir une révolte. Moi, je sais pas, une révolte de la famille. Parce que les vidéos, on a vu les vidéos en live. Est-ce que quand la personne faisait ça, il n'a pas pensé que ça peut soulever une révolte de la famille contre sa propre famille aussi? Est-ce qu'on ne voit pas poser l'acte comme ça? C'est passé devant nous tous nos yeux. Est-ce que c'est normal qu'une personne qui tue a droit de faire ça à un être humain comme ça, en plein live? Ça, c'est ma question. Ça, c'est ma question que moi, je voulais poser. Est-ce que c'est normal? Ok. J'ai compris. Allez, bonne soirée. Je vais répondre. J'ai déjà parlé de ça ici. Il faut savoir que Nkei, c'est un enseignant de philosophie à l'université au Cameroun et il a été brutalisé par les services de la sécurité intérieure. Bon, on peut dénoncer évidemment cette manière de procéder, mais après, il faut aussi que chacun tire les leçons, n'est-ce pas? Moi, je n'encourage pas la violence. Je suis un apôtre de la bienséance. Si je pouvais vendre l'amour, j'allais vendre. Mais partout en Afrique, il faut qu'on arrête de brimer les gens, de bastonner. Si vous arrivez dans tous les pays africains, dès l'aéroport, il y a déjà des étrangers enfermés. Et tu es africain, tu es dans un pays africain. À l'aéroport déjà, parce qu'il y a un papier qui manque, on t'enchaîne, on te prive de nourriture comme un animal. Donc, il y a déjà notre manière de percevoir le monde. Mais ce n'est pas qu'en Afrique. Vous avez vu en Europe,
l'Europe est en train de mettre les frontières avec des murs électrifiés partout en Croatie, en Bosnie, en Hongrie. On tape les migrants avec le fer à cheval. C'est violent. Le monde bascule dans d'une violence terrible. Vous avez vu aux États-Unis la frontière avec le Mexique. Regardez comment on a battu les Haïtiens l'autre jour. N'est-ce pas, Biden est démocrate? On croyait que c'est des valeurs, non? Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'amitié entre un maître et un ami. Il n'y a pas d'ami et maître. Biden, peut-être je préfère même encore Trump sur ce coup-là. Peut-être je suis d'accord même que Trump revienne. Parce que Biden envoie les gens. Vous allez me dire que la police est fédérale aux États-Unis, mais ce président-là ne peut pas laisser faire ça aux États-Unis. Ça rappelle les tristes moments de l'esclavage. Vous voyez des militaires, ils sont à cheval, des gardes-côtes, et ils ont le fouet, ils fouettent les Haïtiens, juste parce que les gars veulent du pain. Et vous croyez que c'est un monde ça? Nous sommes dans un monde très très violent. Faisons très très attention. Les plus faibles ne seront jamais, les plus faibles seront toujours écrasés. Et voilà. Ah, pardon. Il y a un numéro je ne sais pas qui appelle. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Réobot. Bonsoir, le guide. Bonsoir, mon très cher. La dernière fois que je t'avais eu au téléphone lors d'un direct, j'étais encore au Cameroun. On avait discuté et en fait, avec toi, j'aimerais aborder une question économique mondiale. Oui. La question de la crise des pénuries. Il y a une forte crise de pénurie dans tellement de secteurs du monde aujourd'hui. Et avec toi, j'aimerais avoir ton point de vue. Quels sont les risques qu'encourt l'Afrique? J'ai lu il y a quelques jours, que le président du GICAM, par exemple, au Cameroun, déjà annonce des ruptures et des licenciements massifs dans le secteur privé au Cameroun. On sait que le secteur privé au Cameroun est très sensible déjà. D'abord, il est pratiquement détenu par la France. Et les petits patrons camerounais, là, s'ils commencent déjà à licencier massivement, on se demande, est-ce que le monde est en train d'entrer dans la plus grande crise sociale qu'on a jamais eue? Donc, j'aimerais avoir ton avis dessus. Mais avant, j'aimerais surtout que c'est vrai que j'ai l'impression que tu ne veux pas, pour toi, tu n'as pas envie de parler du non-événement du sommet Afrique-France. Mais j'aimerais un peu que tu dises quelque chose, le dis vraiment, s'il te plaît, il faut dire quelque chose. Parce que j'entends ça et là, les problèmes de l'Afrique se règlent en Afrique. Les problèmes de ceci se règlent en Afrique. Moi, je pars du principe, je suis pharmacien et j'ai pas trouvé un moyen de m'exprimer au Cameroun. C'est-à-dire que ce que le Cameroun me propose comme filière de métier, d'abord, le secteur pharmaceutique au Cameroun, il faut dire qu'il est dominé par le groupe Eurapharm qui importe massivement les médicaments européens au Cameroun. Et il y a une très grande contrebande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génie dans ce domaine. Et tout est bloqué par le faux et la contrefaçon. Je n'ai pas pu m'exprimer là-bas dans le sens d'apporter un plus. Je dis que moi, c'est un cas particulier, mais je dis que dans la plupart des domaines, les jeunes sont dans une impasse, dans une incapacité de s'exprimer. Donc quand j'entends les gens dire les problèmes de l'Afrique se règlent en Afrique, les problèmes, j'aimerais, quel est le cadre d'expression possible pour renverser la France-Afrique depuis le continent? Tu disais tout à l'heure quelque chose que j'ai noté. Tu parlais de Danton, des Robespierre, des Montesquieu. En fait, tu faisais état de ce que la révolution a été portée par des gens qui appartenaient à la classe moyenne, au moins. Pour ne pas dire que parfois c'était des gens aisés. Mais sinon, on a l'impression que la classe moyenne a tellement peur. Et parfois même, soit elle est suffisamment rassasiée et elle n'a plus envie de se mélanger avec les problèmes du bas peuple. Mais on a l'impression qu'on est dans une impasse totale. Donc quand j'entends les gens apporter la critique en disant, bon, il n'y a rien eu là-bas, c'est qu'il n'y a rien à voir, il n'y avait rien à voir, ces gens-là, ces jeunes-là, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on doit prendre les armes? Parce que la seule manière de chasser la France en Afrique, moi je pense que
s'en prenant les armes. Mais les Africains qui sont pas Et, courageux là. mais toi qui parles là de chasser la France, tu veux quoi? Tu es en France, tu commandes des mots comme ça. Ouabolé, tu vas arriver. Non, moi, je ne Oh. suis pas, je ne m'inscris pas dans cette posture. Moi, je ne veux pas chasser la France. Honnêtement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut donner une chance à cette relation. Par le simple fait Est-ce que qu'aujourd'hui, l'Afrique peut se développer sans le fromage, sans le vin rouge, sans les whisky? sans le beurre de table, Vous voilà. J'ai écrit un livre ici, La Troisième Guerre mondiale aura lieu sans nous. C'est le chapitre 5, la page 32. L'Afrique et son cancer du côlon. Ça devait être le bréviaire de vous tous. Pourquoi je ne m'exprime pas sur la France-Afrique? C'est parce que j'ai l'impression que nous tapons dans le vide, l'épée dans l'eau. Il y a des sujets qu'on a traités et développés depuis 20 ans. Je vous ai présenté Cheikh Anta Diop qui a fait le plan de développement de l'Afrique. Fondement économique et culturel d'un État fédéral d'Afrique noire. Il a écrit ce truc-ci en 56, on n'était même pas encore indépendant. Si tu lis ça, tu ne te développes pas. Comment vous voulez? Et ce livre-là, je l'ai écrit, il est violent. Hein? Je dis bien ceci, écoute bien. Quand le monde entier est en difficulté, on fait appel au tiers-monde. Et quand leur monde est en guerre, la guerre qu'ils inventent bien sûr, ils font appel à nous, aux tirailleurs, à notre chair pour nourrir leurs canons, à notre fer, notre bois, notre pétrole, pour alimenter leurs chaînons d'industrie. En un mot, ils viennent chez les sous-hommes, exploiter leur sous-sol pour en faire au finish des sous-fifres. Oui, souffrez, qu'on vous le rappelle quand même, car cette bataille que nous engageons aujourd'hui tire ses origines aux origines de l'humanité, et ce n'est pas avec vous qu'elle s'arrêtera. La gravité de la situation nous obligerait, oui, nous obligerait à tout sauf au silence, ce silence complice, ce silence coupable, dans lequel se complaît malheureusement la majorité d'entre nous. Souffrez, souffrez de nous écouter de grâce. N'en soyez pas dégoûtés. C'est juste votre histoire. Et qu'on la tienne par n'importe quel bout, elle est loin d'être drôle. D'où sa forme cathartique et ensorcelante. L'Afrique est son cancer du côlon. Alors, ça fait 10 ans. C'est dans les universités européennes partout. Est-ce que tu crois que ce n'était pas un violent cri de guerre? Est-ce que tu as écouté cette tonalité-là face à Macron? non, je pense que ça a manqué. Alors, est-ce que tu as écouté de la rhétorique? Mbembe, lui, il a pris son marché, il croisait les bras, et puis il joue les seigneurs, mais ça vaut rien du tout. C'est pas pour contester la grandeur de Mbembe, mais pour dire qu'à un moment, moi, ça me gêne de revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Mbembe. Il a pris ses figurants pour meubler le plateau. Quelqu'un ne va pas quand même venir organiser sa soirée dans son salon et vous venez grimper dessus avec vos sales chaussures. Donc on a polissé le plateau. Si on veut écouter les vrais Africains, rugueux dans la pensée, esthètes dans l'art de dire, ce n'est pas à Montpellier qu'il faut aller. C'est peut-être à Dakar, Yaoundé, Douala ou Malabo. Créons nos plateformes et exprimons-nous librement parce que il y a un protocole dans ces choses-là. Et puis Macron est très fort. Macron a surnagé toutes ces questions élémentaires là. Donc, je pense qu'il faut titiller la conscience, il faut choquer, et ce n'est pas avec, voilà. Ok, je comprends, que je saisis maintenant. Et maintenant, pour le domaine, bon, c'est pas un secret, moi, je ne crois pas à l'Afrique sans la France. C'est peut-être choquant parce que l'élite qui doit lutter vit très bien. J'ai des amis qui m'ont envoyé tous les 18 heures, tous les cadres africains, là. Ils se réunissent dans les grands hôtels, les restaurants feutrés, là, Abidjan, Dakar, Douala, tous Congo, Libreville, Brazzaville, tout ça, là. Et ils sortent des whisky qui ont 30 ans d'âge. Ils boivent du Pétrus en Afrique, là où il n'y a pas de toilette. Ces gars fument des cigares. Et c'est du budget. Ce temps perdu là avec des petites filles, des gamines, causer de rien du tout, c'est un temps qu'on doit investir à la quête de la liberté, de la politique. C'est pas Valsero qui va venir libérer quand même les consciences. Hein? Allez, et toi tu es dans un mauvais domaine, tu es dans la santé. Tu vois que le pharmacien que tu es,
on a encore un comptoir colonial des médicaments, des laboratoires. Effectivement. Même l'aspirine, hein, j'ai vu les pharmacies au Cameroun, c'est la plus grosse escroquerie du monde. Un délégué médical est un agent commercial des médicaments. Effectivement. Et on vient vous imposer ces contrats. Plus vous vendez, on vous donne même les cadeaux, les voyages à Paris et les échantillons. Alors, non, en fait, c'était conscient. Je vais raccrocher là. J'espère que tu vas développer sur la crise des pénuries mondiales. Parce que je vais pas aussi mettre, je vais pas monopoliser le fil. tout à fait. Non, j'ai saisi ce que tu disais, mais j'ai suivi qu'il y aura d'autres occasions. Nous, on va essayer de plaider pour que pour les prochaines occasions, ce soit les gens comme toi qui soient là. Je sais que tu ne revendiques pas ça. Je sais que tu ne revendiques pas ça. Mais en fait, les personnages à ton profil actuellement, on en a besoin. Pourquoi? Parce que toi, tu sais lutter en faisant des concessions, en fait. Parce que moi, j'ai vu, il y a une France, par exemple, qu'on suit à Afrique Média, qui sont extrémistes dans le beat. Extrémistes, c'est-à-dire que le panafricanisme qui était un humanisme est devenu une biologie de haine. Je peux citer, j'ai le livre que tu as présenté là de chez Quentin Diop d'ailleurs, c'est chez toi que j'ai vu, tu l'as présenté déjà à plusieurs reprises pendant tes directs, donc j'ai essayé de l'avoir. Et je peux même dire que parfois je me demande si ces gens comme les Cheikh Anta Diop étaient humains, parce que imaginez que des gens puissent développer une telle pensée à cette époque-là, on a l'impression qu'on a régressé depuis là. Bon, dis donc, pour répondre à tes questions, il y a plein de gens sur le panel d'Afrique Média. Quand il fallait qu'on les amène en France, ils ont été bloqués à l'aéroport pour faux passeports. Ils avaient déjà fait plus de 10 demandes d'entrée en France. Je ne vais pas citer les noms parce que j'ai été vice-président du Conseil africain des médias et j'étais de l'intérieur. Je peux dire des choses par décence. Donc, soyons cohérents. L'heure n'est pas à chercher à s'insulter. La femme de Cheikh Anta Diop était une Européenne. Je me demande qu'est-ce qu'on aurait même fait sans ces gens-là qui nous aiment souvent, qui nous aident à avancer. Les mouvements communistes qui ont commencé à penser la libération de l'Afrique, c'était pas des Africains, c'est les syndicalistes qui ont donné cette conscience à ces nègres qu'on fouettait, qu'on violait, qu'on coupait les bras. Et aujourd'hui, les vraies questions, c'est est-ce que le sultan roi de Bamoun, qui a je sais pas quel âge, a le droit d'avoir des femmes qui ont 12, 13, 14, 15 ans parce que c'est la tradition. Est-ce que l'Afrique veut, sans que ça ne choque personne, c'est-à-dire on lui donne des gamines pour perdre leur virginité, pour moi c'est violent, c'est un viol. Mais on va dire que c'est la tradition. Donc il y a cette Afrique-là, d'un truc qu'on nous présente et on nous impose, et il y a une Afrique qui veut s'émanciper de toutes ces règles qui nous empêchent de réfléchir. Je fais un détour pour que tu comprennes que c'est ça le problème. Et excuse-moi d'avoir accroché parce qu'on avait mis assez long. Enfin, c'est pas moi, il y a des gens qui appellent. Oh, dis donc, ce soir-là, vous voulez même quoi? Bien, on a pour Sonjay. Jessie Malay. Mais dis donc, il y a des coups de fil. On en a perdu une dizaine encore, là. Mais qui veut même parler encore beaucoup, là? Ok. Vous avez raté ce duel. Tac, tac, tac. Oh. Donc, excusez-moi, je voulais juste présenter qu'il y a une Afrique d'Afrique média, là. Une Afrique des viols des jeunes filles. Une Afrique de la barbarie, qu'on dit que c'est la culture. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il faut dépoussiérer. Même le discours. Moi, ma relation avec la France aujourd'hui est une relation qui doit aller vers un sens amélioratif où chacun gagne, comme les Chinois, les Indiens, les Américains. Pourquoi vous voulez vous victimiser? Alors, À qui va le guide? ah, c'est qui? Je reconnais la voix-ci. Karaboko Kassim. Ah, mais dis donc, Kassim, toi, tu es dangereux. Mais est-ce que tu as commandé tes livres ou pas? Non, pas encore, pas encore. Je vais le faire dans la semaine là. Je viens de rentrer de voyage là. Non, laissez ça. Ivoirien là, méfiez-vous. C'est mon pays, mais méfiez-vous.
pourquoi l'Ivoirien n'aime pas tenir parole comme ça? Non, je ne tiens pas. Mais Kassim, méfiez-vous, hein. Je suis quand même le fils de Ouattara, moi. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas me tirer les oreilles, non. Mais j'ai appelé l'éditeur, je l'ai même dédicacé déjà, mais c'est Dieu qui t'a... Non, t'inquiète. Demain matin, je t'envoie tout le nécessaire. Demain matin. Mais je te cherchais, je dis, mais comme je n'avais pas enregistré, je dis, mais voilà Kassim qui m'a dit, mais fais-toi. Hein. Non, mais c'est ta soeur là qui me fatigue. J'ai pas mis l'écrit, elle me fatigue. Non, c'est la plus belle femme du monde, elle dérange pas. En tout cas, elle cuisine très bien. Ouais, donc, elle m'avait trimballé jusqu'au Luxembourg, là, en train de faire course, là. Kassim, vous les gars, là, vous êtes très dangereux. Prenez nos sœurs. C'est l'Afrique qui gagne. Là, vous acceptez le panafricanisme. Là, on n'a pas de problème avec ça. Tu sais que la Côte d'Ivoire, à tous les niveaux, c'est un pays purement et simplement panafricaniste. Oui, il y a eu quelques malhonnêtes qui voulaient détruire le pays, mais c'est un pays fondé sur le génie africain. En effet. Voilà. C'était la terre promise pour tous les Africains. Et la guerre en Côte d'Ivoire, depuis 1999, a permis à ce que les Européens découvrent les immigrés partout à Paris, sur les ponts et tout, alors que ces gars-là restaient à Abidjan. Les Congolais ne voulaient pas venir en France. Les Centrafricains, moi je connais des Centrafricains qui sont en Côte d'Ivoire depuis 40 ans. Et il y a même... Les Igbos du Nigeria, il y a un quartier même carrément en Côte d'Ivoire qu'on appelle Biafra. Quand tu es à Abidjan, justement, vers Sikoji là-bas, je sais pas quoi là, effectivement, il y a des quartiers où il y a les Biafrais là, les Centrafricains ici, les Maliens là-bas. Les Bassa à Yopougon, oui. Voilà, les Ghanéens là, tout ça, c'est... Mais c'est comme ça. Et je te rappelle que même le Cameroun est comme ça. Quand tu arrives dans une ville comme Douala, tu entends les quartiers. Il y a Koumassi. C'est le Ghana, non? Ouais, c'est le Ghana, ça, oui. Il y a le Congo, marché Congo. Il y a marché Sandaga. On a donné tout un espace à Sandaga. Sandaga, c'est Dakar, non? C'est Dakar, ouais, c'est vrai. Et puis, il y a toujours ces gens-là. Les Maliens sont pleins, les Ivoiriens. L'Afrique, c'est une Afrique politique. Mais c'est aussi une Afrique sociale. Hein? Alors, Karamoko. Le guide, j'appelle ce soir je voulais quand même faire sur le sommet France-Afrique. Ouais. France. C'est encore quoi? Non, j'ai débattu encore avec certains frères camerounais qui se réjouissaient de l'intervention de certaines de nos consoeurs. Je leur ai dit, mais attendez. Et le guide, comme tu aimes bien le dire, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un organiser un match et puis il va perdre? Pourquoi voulez-vous que la France vienne s'excuser avec une stratégie gagnante? C'est comme si on demandait à un lion de s'excuser, de tuer la gazelle pour vivre. Kassim, le prochain livre arrive, ça te fait 3 livres déjà que tu vas prendre. Il faut le payer. Parce que ce thème-là, je m'économise. Sinon, vous allez me voler. Vous allez m'épuiser. Je suis actuellement là-dessus. Je peux même te lire ce que j'ai même écrit. Vas-y, le guide, ça va me soigner. Et tu vas encore acheter le livre comment? Ouais. Tu sais que nous, on ne nous aime pas. Un blanc ne peut pas me donner le concours. Ah, ça, jamais. Ça, c'est clair. Non, mais parce que, en fait, le guide, parce que, tu sais, les Africains, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a. Même ceux qui ont voyagé, qui vivent dans des pays développés, mais n'arrivent pas à avoir un niveau de réflexion un petit peu élevé. Mais pourquoi voulez-vous que Macron pourquoi la France doit avoir honte de ce qu'elle fait? Attends, elle a Areva qu'il faut faire tourner avec l'uranium du Niger. Mais pourquoi elle doit s'en priver? Elle a le diamant cadeau, elle a des terres cadeaux, elle a le pétrole cadeau venant du Congo et du Gabon. Mais pourquoi elle doit changer cette stratégie-là? Pourquoi voulez-vous que la France change alors que vous n'avez pas changé? Pourquoi? Alors, non mais attends, en fait, je lui ai dit ça tout le temps. La vie a toujours été comme ça, le plus fort a toujours dominé le plus faible. Il fut un temps où le Japon était faible, ils étaient dominés, mais ils ont cherché à être forts. La Corée, là, ceux qui ont Samsung, Hyundai, Kia et tout ça, là. Mais déjà en 1965-67,
C'est des pays qui enviennent. Karamoko, laisse de citer. Il faut respecter les pays. On ne peut pas discuter des gens qui n'ont pas de toilettes dans les maisons et vous parler de Samsung en même temps. Soyons humbles. Quand on se compare maintenant, cherchons les pays. Hein, parlons du Niger, les Centrafrique. Tu peux pas parler de Corée comme si les gens sont tombés du ciel. Les deux Corées même. Non, mais vraiment. Kassim. Oui, Loki. Pendant qu'on parle, tes livres partent à 7 heures. Je suis fatigué je suis fatigué des raccourcis des Africains. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la science? Je t'ai parlé de la supercavitation. Tu sais comment on modèle un peuple pour qu'il commence à fabriquer le pot? Non. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le staccanovisme? Non. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la taylorisation? Non. La standardisation? Ah, Domestiquer la pensée? Est-ce que tu sais comment on fait pour commencer à fabriquer le bonbon? wow. Mais comment tu parles de Samsung, un truc qui se bat ici avec iPhone? Et Samsung n'est pas que le téléphone. J'ai découvert que Samsung, j'ai un petit frère. Mais maintenant, ils sont même dans la santé. C'est pas vrai. Les IRM, les produits, ils ont équipé tous les hôpitaux. Mais Samsung ne cite plus les choses comme ça. Samsung, c'est 100 milliards de dollars d'investissement. Voilà. 100 milliards. Nous, il y a des pays africains qui, tout leur budget, c'est un jet privé. Non, faut même, pardon. Bon, écoute, je t'envoie mon adresse et puis ben, je passe mon commande. Et dis à ma soeur Bamileke de te faire ce qu'on appelle la tenue militaire. J'espère qu'elle est bafant. Ou elle est bagantée? Non, elle est bagantée. Oh, tu es mort. Ah bon? Ah, ben c'est des filles très... On ne dit pas les choses en direct. Ok, il n'y a pas de souci. Mais avec elle, donne-lui l'argent. Elle va produire. Tu sais que chez nous, on dit que l'argent, c'est comme le fumier. Il faut bien le répartir pour que ça donne bien. Hein? Ah bon? Hein? Oui. C'est des femmes... Tout le monde me dit ça. Hein? Oui. C'est des femmes qui savent travailler. C'est pas des femmes qui dorment. Ouais, la mienne surtout, ouais, c'est une bonne travailleuse. Elle fait la ligne et tout. Ah, mais je t'ai dit, accroche-toi, tu vas découvrir le bonheur. Ah, ok, merci. Toutes mes sœurs ne sont pas comme ça. Il y a d'autres sœurs d'autres régions là. Elles croisent souvent les pieds comme ça, comme Claudia Schiffer. Mais ce que tu as cité là, c'est des filles qui sortent parfois à 4 heures. Elles font les marchés. Elles n'ont pas peur. Elles tiennent les camions. Elles roulent. Elles font 1000 km pour aller prendre la marchandise. Elles peuvent construire un pays, ces gens-là. Non, la mienne, elle est très déterminée et puis très organisée, hein, franchement. Bon, fais-lui bisous et j'attends la dot. Ajoute la dot dans les livres. Arrête de nous escroquer. Allez, bonne journée, Kassim. Ok, merci. Allez, donc, on fait comme ça. Ah là là, vous voyez que Facebook nous fait des magnifiques rendez-vous. Hein. Ça nous permet de mieux se connaître et de décompresser un peu. La vie est trop stressante. On parle des sujets sérieux, mais on pourrait rire. J'ai créé une vraie famille. Tous les gens qui appellent là, je leur dois beaucoup de respect. On crée une famille. Gédéon, Kassim, Fall, tout le monde. Je suis heureux de... Et puis demain, on aura, quand le média va lancer véritablement, ça va nous permettre d'être encore plus proches, de parler de nos problèmes. L'Afrique a besoin de parler. L'Afrique a besoin de parler. Voilà. Donc, vous avez vu que quand on perd même nos frères, on découvre qu'on n'avait même pas de médias. Les médias qu'on nous dit qu'on avait là, on n'a pas de médias. N'est-ce pas? Alors, oh, mais dis donc, j'ai beaucoup de messages. Allez, je pense qu'on va se reposer un peu.
Il y a encore un coup de fil ou pas? Il y a une question, j'ai fini, non? J'ai fait mes 1h15. C'est beaucoup. Euh, Retenons l'essentiel. Conférence 23, samedi 23 octobre. Le numéro est là. Vous appelez. Si vous ne tombez pas sur moi, vous tombez sur l'équipe. C'est pendant les conférences qu'on profite pour donner un peu du savoir pur. Il y a des choses qu'on ne nous permet plus de dire en direct ici. Et c'est normal. Et puis, les livres sont là. Là, c'est un des livres. Et puis là, c'est quand même costaud. Hein. On travaille. Hein. Et là, le prochain livre en train de sortir, beaucoup font déjà des précommandes. Euh, Ça va vite. Hein. J'ai déjà... Donc, passez vos commandes pour le livre à venir dans un mois, un ou deux. Et puis, c'est comme ça qu'on peut se soutenir. C'est une chaîne solidaire. Et puis, pour la banque, Akeva Bank, ceux qui me posent des questions ont tout le temps de m'appeler et puis intégrer le projet. On continue de travailler. La banque, c'est une patience, c'est de la confiance, c'est du sérieux aussi. Quand on va s'aligner là, tout le monde crie Macron. Mais vous voulez faire quoi? J'ai dit l'autre jour, vous me mettez 10 000 Tintins nègres dans une salle, je sors de là avec 20 millions d'euros de banque. C'est pour ça que j'ai créé cette banque qui est notre banque des pauvres. Et on commence à mettre nos petits jetons, on fait des projets. Voilà. Même si les gens ont d'autres idées derrière la tête, le peuple est un homme sérieux. Voilà. Donc bonne soirée à vous. Venez le 23, massivement. Et venez aussi vous former. On a une académie pour ça. J'aime quand les gens font des efforts. Venez, on vous explique comment le monde... Il faut comprendre les choses. Et merci à tous ceux qui ont appelé. Bonne soirée, allez vous divertir, écoutez tout ce qui vous passe par la tête. Et surtout, soyez heureux. Qui m'a encore appelé là? Oh là 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 là, c'est grave. Bon, il se fait tard, je ne peux plus rappeler. Bonne soirée les amis, à demain, je vous aime. Terminé.